Salut! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la toute nouvelle graveuse laser de chez Ortur. Il s'agit de la Laser Master 3. On regarde ça ensemble, c'est parti! Cette nouvelle graveuse, elle se veut vraiment en rupture par rapport au modèle précédent, notamment au niveau de son ergonomie et de son design, puisqu'on retrouve un produit avec des lignes vraiment très épurées et une recherche de la facilité d'utilisation qui a été poussée jusqu'au bout. Cette graveuse bénéficie de la toute nouvelle tête laser de chez Ortur, qui est une tête qui produit 10 watts de puissance lumineuse, donc environ 2 fois plus que le modèle précédent. Je vais vous présenter les nouvelles caractéristiques de ce modèle. Les capteurs d'origine qui utilisaient des interrupteurs sur les modèles précédents ont été remplacés par des vis qui viennent tout simplement bloquer la progression de la tête laser. Et au moment où la tête vient rencontrer les vis, eh bien, les moteurs détectent que on a atteint la position d'origine et ça permet de faire le référencement de cette manière. Alors cette méthode permettrait d'avoir une meilleure reproductibilité en termes de prise d'origine. Comme sur les modèles précédents, on retrouve un bouton d'arrêt d'urgence, bien entendu. Et sur ce nouveau modèle, on trouve un interrupteur de verrouillage, donc un système avec une clé, qui permet de bloquer votre machine et d'empêcher que quelqu'un ne vienne l'utiliser sans votre accord. Si vous avez des enfants, que vous êtes à la maison, que vous ne voulez pas qu'ils viennent allumer le laser de manière involontaire ou sans votre autorisation, c'est très bien parce que le laser c'est quand même quelque chose de dangereux. Et si vous utilisez cette machine dans une association, dans un Fab Lab, voire une école, un collège ou un lycée, eh bien ça vous permet également de contrôler qui utilise la machine ou pas. Très grande nouveauté sur ce modèle, c'est la possibilité de contrôler votre graveuse laser avec votre téléphone via une application qui a été créée par Ortur. Ça, c'est une vraie amélioration. Pourquoi? Parce que dans les modèles précédents, il fallait impérativement avoir un ordinateur ou quelque chose d'équivalent pour pouvoir contrôler votre machine. Ça peut être contraignant de devoir utiliser un ordinateur. Le fait d'utiliser une application avec le téléphone, ça peut vous faciliter la vie. On va voir le contenu de cette application un peu plus tard dans la vidéo. La graveuse possède également deux fonctions de protection. Une fonction qui protège la position de la tête laser si la machine est inclinée ou quand la graveuse est subitement déplacée. Je pense que l'idée c'est de bloquer la position de la tête laser pour éviter qu'il y ait un décalage intempestif et que tout simplement la machine perde ses repères et que votre travail soit perdu. Le fabricant nous indique également qu'il y a des protections en tension, en courant, une protection qui va limiter le temps d'exposition d'un point au laser. Alors ça, je pense que c'est pour éviter le risque de brûlure. Il y a également des protections basse température et haute température. On passe à la partie montage. Alors les modèles précédents étaient déjà relativement simples à monter, mais alors ce modèle c'est vraiment hyper simple. On a en plus une qualité de produit qui est vraiment au top. On a des profilés bien finis avec une belle surface et surtout une belle section. On sent qu'on a vraiment affaire à du solide. Et il y a très peu de câbles qui dépassent. On a vraiment quelque chose de très épuré, de très monolithique. On sent qu'il y a eu vraiment un travail d'amélioration depuis les modèles précédents. C'est vraiment un saut qualitatif, je trouve, en termes d'aspect, de finition. La graveuse possède une antenne Wi-Fi. Cette antenne Wi-Fi, elle va vous permettre de vous connecter à la machine via l'application sur le téléphone portable. Elle crée un réseau Wi-Fi et il faudra vous connecter à ce réseau avec le téléphone. La nouvelle tête laser 10 watts possède la fonction Air Assist intégrée, c'est-à-dire l'assistance à la découpe ou à la gravure avec l'air comprimé. Donc il y a une buse que vous venez visser sur la tête et vous avez une entrée prévue pour l'arrivée d'air comprimé. Comme sur les modèles précédents avec le Air Assist, il vous faut fournir votre propre air comprimé, donc ça veut dire concrètement que le moteur ou la pompe, vous devez l'acheter séparément. Ou alors vous pouvez utiliser votre compresseur d'atelier. Il est indiqué qu'il faut fournir au moins 40 litres par minute de débit d'air comprimé. Ça permet de refroidir la zone que vous découpez ou que vous gravez, mais ça permet également d'aider le refroidissement de la tête. 40 litres par minute, c'est beaucoup. Ça veut dire que certaines pompes qui étaient vendues avec des kits d'assistance à air comprimé ne seront pas compatibles.
Alors j'utilise la fameuse grosse pompe d'aquarium qui, elle, fournit le débit suffisant. Maintenant, si vous regardez la liste des pièces qui sont fournies avec la nouvelle tête laser, vous avez une petite vanne qui vous permet d'ajuster le débit d'air comprimé. Moi, je vous conseille de ne pas utiliser cette vanne et de brancher directement la pompe à votre tête. Comme ça, vous aurez le débit maximal. Le problème de cette petite vanne, c'est que même quand elle est ouverte à fond, eh bien, elle crée une résistance à l'écoulement, ce qui va au final vous réduire le débit disponible. Et vous ne pourrez pas profiter pleinement du débit de votre pompe. Une fonction intéressante sur la nouvelle tête laser, c'est la jauge de mise au point qui est intégrée. Donc vous avez une petite patte que vous venez déplier, et il suffit que cette patte touche la zone sur laquelle vous allez faire la gravure ou la découpe, et ça vous indique que vous avez la bonne mise au point. Et ensuite, vous rangez la patte une fois que vous avez fait le réglage. La tête est également équipée d'un capot de protection. Ce capot va limiter les émissions d'ultraviolet dans l'atelier, ce qui ne vous empêche pas de mettre vos lunettes de protection malgré tout. Une autre fonction que j'apprécie, c'est la prise qui vous permet de brancher votre axe rotatif, axe optionnel que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, et vous avez un interrupteur qui vous permet de sélectionner soit l'axe linéaire Y, soit cet axe rotatif. Ça, je trouve que c'est une bonne évolution parce que dans les modèles précédents, vous deviez débrancher votre axe Y pour venir brancher votre axe rotatif. Donc là, vous pouvez avoir les deux qui sont branchés à demeure et c'est plutôt pas mal. Je vais maintenant vous parler de l'application qui permet de contrôler la machine via le téléphone. Alors ce ne sera pas une présentation complète, mais je vais vous montrer les choses essentielles. Une fois que vous avez réussi à connecter votre machine, vous avez dans la page d'accueil un menu avec différentes fonctions. La première fonction vous permet de contrôler la machine. Alors tout simplement, vous pouvez déplacer la tête en X et en Y avec différents pas, et puis vous pouvez faire également des prises d'origine et tout un tas de choses. Vous avez ensuite un menu avec une librairie d'images. Alors c'est des sortes de clip art, voilà, des images que vous pouvez sélectionner et ensuite vous pouvez tout simplement les redimensionner, les positionner et les graver. Une fonction intéressante, c'est que vous pouvez sélectionner le type de matériau que vous allez graver et vous avez déjà tous les paramètres qui sont rentrés et qui sont adaptés à votre machine. Ça, c'est vraiment chouette si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous voulez juste imprimer un truc marrant sur un matériau point barre, sans avoir à sortir un PC, sans avoir à installer Lightburn et à prendre en main ce logiciel. Alors moi, j'adore le logiciel Lightburn, mais si vous voulez vous en servir, il faut quand même un temps d'apprentissage qui est non négligeable. Donc tout le monde n'a pas forcément envie de faire cet effort et cette application, elle rend des bons services si vous voulez faire des trucs simples sans vous prendre la tête. Vous avez un menu qui vous permet de sélectionner les photos qui sont disponibles dans votre album. Vous avez une fonction qui vous permet d'imprimer un code barre. Et alors la fonction que j'aime bien, c'est la fonction QR code. Vous pouvez imprimer le QR code de votre réseau Wi-Fi et vous pouvez donner ça à vos copains quand ils viennent et qu'ils ont besoin de se connecter. Alors la graveuse laser, elle vient de sortir, l'application elle est également à ses balbutiements, il y a encore plein de fonctions qui sont en cours d'amélioration, donc je pense que ça va évoluer très très vite et je fais confiance à Ortur à ce sujet. Bien entendu, cette application a certaines limites, on ne peut pas tout faire, donc moi personnellement je vais continuer d'utiliser mon PC avec Lightburn parce que c'est comme ça que je travaille, je sais faire et ça me va très bien. Mais je trouve vraiment que le fait d'avoir apporté cette fonction à la machine, c'est un plus et c'est différenciant et ça va rendre cette graveuse accessible à beaucoup plus de personnes. Donc bravo Ortur pour cette idée. La nouvelle tête 10 watts est donc 2 fois plus puissante, ce qui promet de belles performances en termes de gravure et de découpe. Alors il y a des exemples qui sont cités dans la documentation en ligne chez Ortur. On parle d'une épaisseur de coupe qui peut aller jusqu'à 20 mm dans du bois, 30 mm dans de l'acrylique. J'ai voulu donc comparer les performances de cette tête laser avec l'ancienne. J'ai donc utilisé un ABAC que j'ai créé avec le logiciel Lightburn. Sur cette grille, les colonnes représentent le pourcentage de puissance qu'on met sur la tête, donc ça va de 10% à 100%. Et les lignes représentent la vitesse de coupe. On va de 100 mm par seconde à 300 mm par seconde. Donc avec l'ancienne tête 5,5 watts, on avait des zones, les zones qui sont transparentes, c'est là où ça a coupé, et les zones opaques, c'est là où ça n'a pas coupé. Et on voit d'ailleurs derrière que certains endroits c'était presque coupé. Avec la nouvelle tête et les mêmes paramètres, on voit qu'on a beaucoup plus de zones qui sont débouchantes.
C'est normal, hein, puisque ça a coupé dans beaucoup plus de cas. Et on peut s'amuser à superposer les deux pour voir les zones communes et les zones d'amélioration. J'ai fait ensuite un essai sur du bois de palette de 16,5 mm d'épaisseur, et j'ai réussi à couper ça en 3 passes à 100 mm par minute. Donc ça, c'était quand même assez impressionnant. Alors je me suis dit, chouette, je vais pouvoir découper du contreplaqué de 10 mm, de 20 mm, pourquoi pas. Alors c'est pas aussi simple avec le contreplaqué. Pourquoi? Parce qu'avec le contreplaqué, quand on met la puissance ou quand on fait beaucoup de passages de suite, on a tendance à venir brûler à l'intérieur du contreplaqué. Ce que j'ai observé, c'est que le comportement de la matière n'est pas le même. Quand on découpe du bois de palette qui est en gros du pain, le pain il a une certaine résistance à la brûlure, c'est-à-dire qu'on peut chauffer très localement et autour ça va pas broncher. Et on le voit d'ailleurs à la coupe qui est très très nette. Dans le contreplaqué, va savoir pourquoi, à un moment donné, la chaleur se diffuse et on vient littéralement cramer les côtés. Et donc j'ai des exemples qui montrent ça très très clairement. Alors j'ai peut-être pas trouvé les bons paramètres, mais à force de chercher et d'insister, j'ai fini par trouver un paramètre pour couper du contreplaqué de 10 mm. Ici vous avez un exemple où je suis passé à 500 mm par minute, 80% de puissance, et j'ai fait 30 passes. Bon, c'est quand même beaucoup. Alors je ne suis pas un expert de la découpe laser. Ce que je pense avoir compris à force d'observer la matière quand je la découpe, c'est qu'avec le contreplaqué, il vaut mieux privilégier des passes très rapides, mais en grande quantité, avec suffisamment de temps entre deux passes pour que la matière ait le temps de refroidir. Et le problème quand vous faites des choses comme ça, c'est que vous faites plein de passes d'affilée au même endroit, sur une distance très très courte, et donc la matière elle n'a pas du tout le temps de refroidir, donc ça c'est important, et je pense que je vais continuer d'étudier ça un petit peu en détail pour améliorer le procédé. À chaque vidéo, j'aime bien vous montrer une réalisation que j'ai faite avec l'appareil. J'ai fait beaucoup de découpes laser dans les vidéos précédentes, donc cette fois-ci, je vous présente une gravure. Voilà pour la présentation de cette nouvelle machine. Alors elle vient juste de sortir, on en parle partout sur les réseaux sociaux. Moi je pense qu'elle va vraiment cartonner. Alors son prix, il est significativement plus élevé que les modèles précédents, mais on a un produit qui est quand même beaucoup plus qualitatif et plus fini en termes d'ergonomie, avec des fonctions en plus. Donc je pense que cette différence, elle se justifie malgré tout. La question que beaucoup de personnes vont se poser, c'est qu'est-ce que je fais de ma graveuse actuelle? Est-ce que je la revends pour racheter ce nouveau modèle, ou est-ce que je change juste la tête? Alors sachez que la tête 10 watts peut être achetée séparément. J'en ai d'ailleurs reçu une et je vais faire une vidéo très prochainement. Je pense que le choix va dépendre d'une chose, c'est est-ce que votre graveuse précédente a gardé les dimensions de 400 mm par 400 mm, ou est-ce que vous avez acheté un kit d'extension pour la passer en 40 par 80 cm. Si c'est le cas, je pense que c'est plus intéressant pour vous d'acheter la tête laser. Comme ça, vous avez à la fois la grande surface et la puissance de découpe. Vous n'aurez peut-être pas toutes les nouvelles fonctions et la finition et l'ergonomie, mais si vous avez déjà l'habitude de travailler avec votre modèle, je pense que ça peut durer encore pas mal de temps. C'est terminé pour la présentation de cette nouvelle graveuse laser Ortur Laser Master 3. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos de laser, et pas que, car il y aura aussi de l'usinage, on y travaille. Allez, salut!